Stéphane. Puisqu'il est question de dogme, on va demander à Bonne Sœur de commencer. Ça me semble approprié. Bien, on peut dire deux petits mots du ressenti quand même du travail d'une manière générale. Peut-être que mes petits camarades aussi auront envie de le dire, puisque Michel, Hervé, entre autres ce matin, ont évoqué ça. Je pense aussi. Alors moi en plus, je dois vous dire que j'ai été très intimidé quand j'ai été convié à faire ce truc-là, parce que quand je regardais le CV des participants, je me suis dit... Toi, t'es l'ouvrier autodidacte, là, au milieu des ingénieurs, ça va être chaud, quoi. Heureusement, dans le groupe, malheureusement, ils sont pas là aujourd'hui. Il y avait aussi d'autres gens qui étaient directement, qui regardaient pas forcément très loin, mais qui étaient directement les deux pieds dedans. Je pense à Monique, je pense à Didier, qui sont pas là aujourd'hui, et ça m'a un peu désinhibé, quoi. Et c'est vrai que ce que j'ai vu ce matin, on l'a retrouvé pleinement nous dans les échanges qu'on a eus, c'est le problème sémantique. On a eu de grosses luttes de définition qui étaient liées en fait à notre propre expérience, à notre propre approche, et on a perdu pas mal de temps avec ça, un droit dans nos bottes, fiers de notre âge, de notre expérience, c'était top, quoi. Hein. On est quand même des experts, hein, quand même. Et puis à l'usure, à 23 heures, parce que comme on était vieux, quand même, on est devenu intelligent. Donc, et ça m'a rassuré, et j'ai vécu, à titre personnel, une expérience analogue en mettant en place une marque de formation ouverte et à distance pour le ministère de l'Agriculture, avec d'autres camarades tout aussi insoumis, tout aussi irrévérencieux. Ils sont là dans la salle, et on a quand même réussi à faire quelque chose, et c'est ça qui m'a donné une espérance. C'était très risqué. Anne-Françoise a pris des risques absolument insensés. Je me demande si elle était consciente des replis corporatistes, de tout ce qu'il y avait derrière. Donc je la remercie, et puis tous ceux qui sont autour, pour ça, parce que c'était un super moment. Et puis je ne sais pas s'il y a eu un consensus ou un dissensus à la fin, mais en tous les cas, je crois que on a écrit quelque chose qui ne vaut que pour les gens qui sont là, mais on est au moins une centaine à ne pas vouloir aller à la pêche à la ligne cet après-midi et à s'enfermer dans l'amphi Edgar Pisani pour en parler. C'est déjà pas si mal. Et c'est vrai que je ramène toujours ça parce que oui, j'ai été présenté comme proviseur, j'ai aussi été directeur de centre de formation professionnelle, et puis je suis toujours formateur à mes heures perdues, et c'est vrai que je suis une sorte de schizophrène, hein, par rapport à ce qui était dit tout à l'heure, parce que je suis obligé de respecter plein de choses, la RGPP, plein de choses assez vulgaires en ce moment, et en même temps, tous les jours, je rencontre des apprentis, des élèves, des étudiants, leurs parents, leurs employeurs quand c'est des apprentis, et là on n'est pas en phase de normes, on est en phase de gens, hein, tout simplement. On n'est plus dans l'objet, on est dans la personne, dans l'absolu. On peut absolument pas faire abstraction de ça, et je crois que pour répondre enfin à la question et sortir du ressenti qui a été posé, eh bien je crois que si on a caricaturé un petit peu les représentations, c'est parce qu'on avait besoin de repères. On avait besoin à un moment donné de savoir ce qu'était peut-être le blanc et le noir pour écrire le gris clair ou le gris foncé. Et ce matin, je ne sais plus si c'est Michel ou Hervé, je ne sais plus lequel, a parlé de curseur. C'est surtout ça qu'on a essayé de travailler, c'est de dire, oui, il y a des choses peut-être un peu caricaturales, et justement, il faut surtout éviter, dans l'absolu, de tomber dans le dogme du tout ou rien. Il n'y a pas un système ancien qui est remplacé par un système nouveau. Il n'y a pas d'un seul coup l'individualisation des parcours qui s'imposerait par rapport au sacro-saint groupe classe antérieur avec ses qualités, ses défauts. Non, je crois que plus vraisemblablement, plus durablement d'ailleurs, hein, même si le mot développement durable commence à être pas mal galvaudé, eh bien c'est le changement, quelquefois imperceptible, quelquefois par à-coup du système qui fera sa réussite. Et de ce point de vue-là, moi je pense qu'il ne faut jamais oublier la notion de rencontre au cœur du système, la richesse, la fragilité, la complexité entre un individu qui arrive comme ça, avec ses ambitions, sa vie perso, sa représentation de lui-même, son projet, et puis d'autre côté un appareil de formation qui est souvent représenté par le pauvre formateur qui est là, hein, qui le récupère, qui lui a aussi sa propre culture, sa propre représentation, qui est dans un cadre institutionnel, un cadre entrepreneurial qui est souvent coercitif, et puis dans lequel il travaille avec des us et coutumes. Et c'est bien ça la difficulté, moi j'appelle ça la rencontre de l'improbable.
ce qu'on fait, ça ne devrait pas exister, ça ne devrait pas fonctionner. Et pourtant, dans l'ensemble, ça fonctionne, certes assez mal. Quand on a parlé ce matin d'évaluation, c'est vrai que malheureusement, on mesure souvent l'évaluation à son taux d'échec, mais n'empêche que ça fonctionne quand même, et que je crois que si l'individualisation, et je ne parle pas d'outils de modularisation ou pas, si l'individualisation apporte quelque chose, c'est peut-être de prendre le risque de moins se planter, puisqu'on a une approche plus franche, plus directe de chaque individu que quand on prend un groupe classe et puis qu'on va décider que globalement tout le monde suit la moyenne de ce qu'on va dire, de ce qu'on a comme objectif, pour la moyenne de ce qu'on peut espérer que ceux qui sont en face viennent chercher. Ce qui est quand même le cas d'une situation de classe habituelle.